Salut toi. Ah, il est vraiment trop tôt pour prendre Jackson. Peut-être qu'elle apparaîtra à la fin du petit café, mais je vous le dis, j'aimerais vraiment pouvoir éviter de la sortir pour quand il fait trop tôt comme ça. En plus, on a des nuits qui sont très fraîches. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour bien dormir, rester tranquillement dans la chambre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été demandé par Valérie Galizi. Ma petite Valérie, ça fait plus de 2 ans, hein, elle a suivi tous les petits cafés. C'est-à-dire elle a appris 300 fois à peu près le café avec moi, sans compter tous les tutos qu'elle regarde. Et Valérie veut qu'on traite un sujet qui est assez compliqué, puisqu'elle a ses 2 garçons qui se sont retrouvés en prison à cause d'un trafic de drogue. Et voilà, ça sera le sujet dont je vais parler juste après, par rapport à ce qui se passe en ce moment avec ces 6 Français qui ont été arrêtés par le gouvernement irakien, tout simplement parce qu'en Irak, lorsque vous êtes surpris dans un groupe terroriste, hein, lorsqu'on vous arrête, hein, et que vous êtes dans un groupe terroriste, eh bien vous risquez la peine de mort. Hein, et ça fait un scandale en ce moment en France, et je vais parler de tout ça, et justement l'exemple de Valérie Galizi pourra nous aider à nous ouvrir un peu l'esprit et à voir un petit peu comment réagir. Mais avant, j'ai décidé que le jeudi, alors aujourd'hui on est mercredi, je sais, mais donc à partir de demain, je lirai tous les beaux messages que vous m'envoyez lorsque vous me faites un don. Oui, parce que lorsque vous me faites un don, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, pour les dons, je vous demande de bien vouloir les faire sur PayPal. Vous pouvez en faire sur Tipeee, mais si vous le faites sur Tipeee, ne le faites pas avec une carte de crédit ou un autre mode de paiement que PayPal. Hein. Donc ça veut dire que vous allez vous enregistrer sur PayPal et vous demandez, lorsque vous inscrivez sur Tipeee, que ce soit pris automatiquement sur votre PayPal, parce que quand c'est pris sur votre carte de crédit, il y a des frais énormes pour le transfert de banque à banque. Énorme. Quand je vous dis énorme, là, ça me fait de la peine, là. Donc, merci beaucoup. Vous n'êtes pas très nombreux à faire des dons sur Tipeee. Alors, du coup, si un tiers hein, des dons va directement dans les frais de transfert, ben voilà quoi. C'est dommage parce que je sais que vous voulez me faire plaisir. Mais en tout cas, tous les jeudis, je vais lire vos messages. Hier, j'ai eu un message de Sophie Deboum. Hein, ça, c'est son pseudo. Sophie, son nom. Et Sophie m'écrit « Ce petit don amuse-bouche pour tout le bonheur que toi, Sandrine Jackson et toute l'équipe m'apportez de jour en jour, d'heure en heure. Chaque semaine, j'attends avec impatience les sorties vidéo sur la chaîne. Que ce soit pour parler de perroquets, d'actualité, faire part des coups de gueule ou simplement exprimer ton bonheur spontanément, je suis toujours là à dévorer les moments que tu partages. Chaque partage est un rendez-vous, le rendez-vous de la journée. Chaque partage est précieux et me rapproche davantage de toi, de vous tous, moi dans ma petite campagne flamande. Je t'envoie à toi et à toute l'équipe un énorme sourire qui regorge de simplicité, mais avec terriblement d'amitié, de paix, de grâce, d'authenticité, de chaleur et d'amour. Voilà. Hier, je suis très touché par ce message, comme je suis touché par tous les messages que j'ai déjà reçus. Linda, il y a également Diane, Mireille, Simone, vraiment toutes ces personnes, Max, vous êtes très nombreux, hein, même avec des dons, et d'ailleurs je lirai que les messages. Il est hors de question ici de donner les mentons, parce que ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est partager ces messages d'amour que vous m'envoyez, et de pouvoir, voilà, on se partage de la joie, du bonheur, etc. Ça fait partie des règles de la chaîne, ça fait partie des raisons d'être de cette chaîne. On le sait, on n'est pas là pour faire que du perroquet, on est là aussi pour pouvoir se donner de la joie. Hein. Donc merci beaucoup ma petite Sophie. Sophie elle m'a envoyé un autre message où elle voudrait que je propose des dilemmes, enfin bref, un jeu qu'on pourra faire en direct, des trucs assez ouf. Donc je vous en reparlerai une autre fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais connaître un peu votre réaction. Allez-y, hein. Mettez ce que vous avez envie, ce que vous avez sur le cœur.
sous la vidéo parce que je suis allé voir les réseaux sociaux sur l'affaire de ces 6 Français qui sont allés faire le djihad, hein, qui sont allés donc se préparer pour devenir des terroristes, hein, pour servir le terrorisme en Irak. Et puis, ben, ils se sont fait attraper. Voilà. Donc là, c'est terrible. La chose qui soulève les passions, hein, c'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, pourquoi le gouvernement nous annonce qu'ils vont tout faire pour essayer de les sauver de la peine de mort. Ils vont tout faire pour essayer, même à la limite, s'il faut les faire revenir en France. Alors, les gens réagissent, ils disent, mais attends, ils ont brûlé leur passeport, ils ont renié leur patrie, ils étaient en train de se préparer. Hein, quand tu te retrouves dans un pays comme ça pour faire le djihad, t'es pas là pour apprendre à faire le couscous, quoi. Hein? Non, t'es là pour buter des gens, t'es là pour tuer des innocents, t'es là pour une cause, hein, c'est leur cause, mais du moment où tu vas dans un pays, et puis quelque part, alors après, est-ce qu'on est pour ou contre la peine de mort? C'est notre sujet. Mais quand tu es là pour tuer du monde, quand tu es là pour tuer des innocents, hein, on repense au Bataclan, on repense à Nice, on repense, hein, pour parler au niveau national, on repense bien sûr aux tours aux États-Unis, à New York. Lorsque tu penses à tout ça, tu te dis, voilà quoi, est-ce qu'on va faire revenir ces gars-là chez nous? Est-ce qu'on va faire venir de l'insécurité en France pour sauver leur vie? Ouais, la question se pose. Alors, du coup, on a Valérie Galizzi qui a ces 2 garçons. 2 garçons, écoutez, ça fait 2-3 ans qu'on parle avec Valérie. Et elle est malheureuse, cette femme. C'est une maman qui est malheureuse d'avoir ces 2 garçons à peine majeurs, là. Vous voyez, c'est vraiment des jeunes adultes. Suki Damo? Suki? Non, pas pour l'instant. Non. Et Valérie Galizzi, donc, c'est une mère qui souffre, hein, parce qu'on a mis ses enfants en prison pour une histoire de drogue, de cocaïne. Et lorsqu'on sait ce qu'on vit en prison, est-ce qu'il y a des degrés qui devraient être pris en compte, hein, lorsqu'on donne des peines de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans, 2 jours en prison déjà, 2 jours, c'est terrible. À côté de ça, mettez-vous à la place d'une mère qui voit ça et qui sait que des gens bien placés, des acteurs, des chanteurs, prennent de la cocaïne à longueur de journée, ils sont là ils profitent du trafic. Et que ces gens-là, tout le monde le sait, hein, ils le disent voilà, devant les caméras. Hein. Un gars que j'aime beaucoup, hein, au niveau de ses spectacles, j'aime bien ce qu'il fait, Pierre Palmade, dans On n'est pas couché, il parle de sa dépendance à la cocaïne, il écrit même dans un livre. Donc quelque part, c'est des aveux, quoi. Tu sais, c'est oui, voilà. Pas emmerdé, hein. Tranquille, hein. Il peut passer à la télé, il n'y a pas de souci. Des gamins comme ça qui se font arrêter, qui vont en prison, alors c'est pas parce que c'est les enfants de mes abonnés, quand tu sais qu'est-ce qu'ils peuvent subir en prison, quand tu sais comment ils peuvent ressortir de là encore pire, quoi. Encore pire, parce qu'on va leur donner des leçons d'autre chose, on va leur donner des leçons de criminalité, de criminologie forcée, hein. On va leur expliquer, bon, la prochaine fois, pour pas te faire prendre, il faut faire ça, ça, ça. Les bons contacts s'appellent là, là, là. Et quand tu fais ça, tu le fais comme ça. Et tu vas voir, ça te rapporte, c'est rien du tout. Moi, je te dis, là, change de produit, puis tu vas voir, tu vas gagner beaucoup plus. Donc, c'est vraiment un endroit... Alors, après, on dit, mais oui, il faut quand même faire quelque chose. Mais, à un moment donné, est-ce que faire revenir 6 personnes qui sont prêtes à tuer des terroristes, hein, bientôt on va quasiment leur mettre le tapis rouge, on va leur mettre une médaille d'honneur, hein. Le gouvernement, c'est waouh, il faut absolument qu'on essaie de sauver ces Français. Non, mais ils ont brûlé leur passeport, mec. Hein.
Et ils ont été dans un pays où la loi est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas ingérence là? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où laisser ce pays gérer comme il veut? Si eux ils considèrent que des gens qui risquent de tuer d'autres personnes méritent la peine de mort, c'est leur façon de faire, c'est leur façon de voir les choses. Tu n'as pas à aller te mêler. À côté de ça, occupe-toi de tes jeunes, hein, les jeunes qui sont en prison. Essayez de trouver d'autres solutions. Hein, on a les pires prisons en France, on a des conditions qui sont inhumaines. Hein, et donc, l'idée, c'est de mettre des gens en prison parce qu'ils ont fait une connerie, mais quand ils rentrent là-dedans, ils vont ressortir encore pire que ce qu'ils étaient. Est-ce que là, dans cette façon de faire, le gouvernement, plutôt que d'aller dépenser de l'argent pour aller essayer de sauver 6 gars qui se préparaient à venir faire un attentat en France pour tuer du monde, est-ce qu'on n'essaye pas plutôt de mettre de l'argent là c'est pas normal, quoi. Que des criminels aillent en prison, oui, mais des petits, des gamins qui jouent avec la criminalité, on peut peut-être encore faire quelque chose avant que ce soit, voilà, la prison. Hein. Donc, si vous êtes maman, hein, que vous vivez ça, que votre enfant, votre fils, hein, vous êtes mère ou père d'ailleurs, hein, papa ou maman maintenant, et que votre fils a décidé de partir et de se former comme ça pour le djihad, vous n'avez pas la même vision que moi par rapport à oui ou non on laisse faire l'Irak de décider de leur vie ou de leur mort. Hein, mais quelque part, est-ce qu'ils vous ont pas déjà trahi vous-même, hein, en tant que parents, quoi, hein, ils sont partis, ils ont... Enfin, en tout cas, ça soulève les passions, ça laisse poser des questions. Si les enfants de Valérie Galizi s'étaient fait arrêter en Irak pour autre chose, hein, pas pour, hein, pour les mêmes causes, comment on réagirait? Est-ce que ça on en ferait tout un pataquès? Hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de journalistes, des gens qui se font assassiner dans d'autres pays, où voilà, on n'a pas eu le temps de faire de quoi, où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais là, voilà, c'est flagrant, tout le monde est au courant, c'est dans la presse. Il faut sauver le soldat terroriste, quoi. C'est pas, faut sauver le soldat Ryan, c'est le soldat terroriste qu'il faut sauver. Ben moi, je suis pas forcément pour, quoi. Ouais. Je laisserai l'Irak décider, quoi. Hein? Après, si l'Irak décide qu'ils vont prendre perpétuité, bon ben. Voilà, ils ont pris perpétuité, mais qu'ils restent là-bas. Hein. Être pour la peine de mort ou pas, ça c'est vraiment une question qui est, on le sait, hein, aux États-Unis, la peine de mort est toujours dans la culture américaine, dans plusieurs États, hein, pas dans tous les États-Unis. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? C'est certain que quand vous voyez qu'il y a des gens qui passent 40 ans en prison alors qu'ils étaient innocents et qu'au bout de 40 ans, on dit oui, voilà, c'est dommage, j'étais innocent. Ça nous montre que si cette personne-là avait été dans le couloir de la mort, ben, ça aurait été une erreur. Okay, donc on ne mérite pas de mourir quand on est innocent. C'est pour ça que l'histoire de la peine de mort, c'est toujours quelque chose de compliqué. Nous, on a eu, grâce à Mitterrand, la fin de cette peine extrême, qui a été un pas en avant, je pense, pour la justice française. Toutefois, je me demande si on ne pourrait pas mettre une clause de, voilà quoi, hein, des exceptions. Quand le gars, c'est clair, c'est sûr, on a tout, la vidéo, les caméras, tout le monde, on sait que c'est lui qui l'a fait, qui a tué des enfants, toute une famille, des bébés. Est-ce que là, on ne peut pas avoir une petite exception pour dire, ah, ok, lui là, doucement, ok, tu vois, en plus on va être cool, quoi. Par rapport à la souffrance qu'il a fait, hein, quand vous voyez l'enfoiré qui est rentré dans les mosquées en Nouvelle-Zélande et qui a buté tout le monde, quand vous voyez comment on appelle ça, les attentats où il y a eu 200 morts, 200 chrétiens qui ont été tués, quand vous voyez tous ces attentats-là, on sait, le gars il se fait arrêter, il avoue, il est dans la justice et il est encore en vie. Faut se mettre à la place des familles des victimes, quoi, à un moment donné aussi. Hein. Donc voilà, moi,
je me demande si on ne devrait pas faire des exceptions quand il s'agit de gens comme ça, où on est certain que, voilà, c'est eux. Hein. En plus, on pourrait être cool, on leur fait une petite... Hein, on leur met une petite... et hop, bye bye. Ils ont même pas mal. Ils souffrent même pas. Ok? Moi, parce que, ok, on n'est pas pour rendre le mal pour le mal, on n'est pas pour la montée de la violence, on va pas aller l'attacher et demander à toutes les familles de venir lui remettre une bonne dans la gueule. Ok, je veux bien ça. On n'est pas des animaux, ok. Mais garder quelqu'un comme ça dans la société, prendre le risque qu'il sorte dans 30 ans, dans 40 ans, dans peu importe, le garder en prison à perpétuité, nourri par nos taxes, voilà, c'est encore nous qui allons nous occuper de lui. Il va peut-être former d'autres personnes, il va influencer d'autres personnes. C'est dur, hein? C'est dur de prendre des décisions comme ça. Donc voilà, c'était un petit sujet, pas comme d'habitude. On n'a pas parlé de perroquet aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai juste mis un t-shirt quand même pour rappeler qu'on aime ça. Mais vous le savez, hein, le petit café, c'est pour parler de tout, et puis c'est surtout parce que voilà, j'ai ça sur le cœur, et ça a été un sujet de conversation hier, et je me suis dit que j'allais le partager avec toi. Ouais, moi je partage avec toi. On va faire un petit sujet spécial sur les pesticides, tout ce qui peut traîner à la maison, là, des trucs pour tuer les cafards, les fourmis, mais aussi ce qu'on met dans le gazon, sur l'herbe, parce que je vous vois sortir vos oiseaux, et j'entends de plus en plus des oiseaux. Vous avez remarqué, hein, quand vous sortez de chez vous, là, il n'y a plus autant de papillons qu'avant, il n'y a plus autant de petits insectes qui volent partout, il n'y a plus d'abeilles, et il y a beaucoup moins d'oiseaux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, là, mais il y a des centaines de milliers d'oiseaux qui disparaissent. Tout simplement à cause du fait qu'on n'a pas envie d'avoir des pissenlits dans son jardin. C'est pas beau, les pissenlits. Ça fait pas classe, ça fait pas riche. Tu comprends? Moi, j'ai de l'argent, je peux me payer jardinage à domicile avec extinction totale des abeilles et tout ça. Okay. Sauf que quand tu sors ton perroquet et qu'il va commencer à jouer avec l'herbe ou jouer avec des arbres de ton jardin, tout ça, ça vole, ça part un peu dans tous les sens, hein, quand tu pulvérises. Et puis voilà, ça tue ton perroquet, quoi. Parce que ton perroquet, c'est comme les petits oiseaux. Ça ne supporte pas les pesticides. Ouais. Donc là, j'en parle comme ça. Mais je vais faire un tuto spécial là-dessus pour essayer de vous mettre en veille. Hein. Lorsque je sors mon perroquet dans un parc, voilà quoi. Je sais que c'est un endroit où justement ils passent à la tondeuse, ils ne mettent pas de pesticides, etc. Donc je sais qu'ils prennent soin du parc, mais sans utiliser de produits dangereux, parce qu'ils sont pour la protection de la nature, ils cultivent des légumes, des végétaux dans le parc. Ouais, vous avez un endroit où ils font ça. Parce que sinon je ne laisserai pas Jackson, de temps en temps je laisse Jackson descendre quand elle en a envie. C'est rare, mais je la laisse faire. Mais je ne le ferai pas sinon. Okay. Donc, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser parce qu'il y a des écureuils, parce qu'il y a des bernages, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser de pesticides dans le parc. Mais il ne faut pas que vous preniez ça comme un exemple. Ah, regarde, il laisse son perroquet sur le gazon, je vais faire pareil. Vérifiez. Puis même si vous n'utilisez pas de pesticides, peut-être que vous avez... Je suis en train de faire le tuto là. Je vais fermer ma gueule. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, demain, je vais aller chercher les derniers dons que j'ai reçus. Hein. On va aller en chercher une quinzaine, 15-20. Hein, et puis, je vais lire les petits messages qui sont accompagnés des dons. Oui, parce que c'est des vrais petits cadeaux que vous me faites. Hein, et quelquefois, j'aime autant le message que le don. Ouais. Parce que, voilà, quoi, c'est tellement beau, c'est tellement gentil. Vous avez beaucoup d'amour que vous partagez avec moi. Et ça, c'est merveilleux. Parce que pour moi, c'est la réussite du but, hein, de l'objectif à atteindre. Donc si tu as aimé ce petit rendez-vous, j'avoue que le sujet est quand même assez dur. Je m'attends à avoir plein de commentaires sur la vidéo. Hein. Allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas. J'en profite bien sûr pour faire un énorme bisou à Valérie Galizi. Je t'embrasse bien fort, ma Valérie. Je t'adore. Tu sais que on passe toujours, quand on a pu se parler en visio, ça a été des moments sympathiques parce que tu es rigolote, tu es comique.
t'es merveilleuse avec tes haras. Donc voilà, je voulais te rendre hommage. Tu m'as demandé si on pouvait faire un sujet sur la prison, et puis voilà, c'est fait. On va voir comment les gens réagissent. Et je te souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que je sais que c'est pas facile ce que tu vis. Je te remercie encore d'être aussi fidèle à la chaîne. Merci à toi qui me regarde. Hein, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me rejoindre le matin dans mon petit café, ce qui est très sympa. On a une flambée du nombre d'abonnés. Avant-hier, je pense qu'on a eu 60 nouveaux abonnés là, dans la journée. Alors ça, est-ce que c'est l'effet petit café? Je sais pas, on verra bien. Hein. En tout cas, je te fais un gros bisou. Merci de partager ce petit café. C'est le but du jeu, hein, c'est de pouvoir être plusieurs dans ce restaurant géant virtuel, hein, où je peux te parler à toi là-bas, toi, Fab le Nantais qui de temps en temps vient mettre sa petite patte, hein, en laissant un petit message pour me faire comprendre qu'il a bien regardé d'autres émissions. Puis toi là-bas, hein, Magali Garnier qui est toujours là, hein, qui vient de faire une demande en mariage et qui vient de trouver un super boulot. Hein, il y a toujours toi, Manon. Hein, Manon? Ben oui, Manon. Manon Jeté, je sais que tu aimes ça, mes petits cafés. Tu les appelles les cafés de l'amour. On a également Rémi Sorcier, tiens là-bas. Rémi Sorcier avec Diane Desforts, ouais, tous les deux. On les voit un petit peu moins sur la toile, mais je sais qu'ils sont là. Je sais parce que je vois de temps en temps un petit commentaire qui passe. Diane Lavarde, hein, notre photographe officielle, elle est là-bas, elle est assise là-bas. Elle est en train de discuter avec Tata Crêpe. Ouais, elle est en train de discuter avec Tata Crêpe. Ah, on a Mathieu Auger de Québec aussi qui est là. Yeah, ouais. Bon, ça c'est ceux que j'arrive à voir. Hein. Mireille, ouais, elle est là, Mireille. Elle est en train de s'amuser avec Sylvie et Marie. Ouais, Sylvie est en train de lui faire goûter sa crêpe la bénie. Ah oui, Sylvie Lagari, elle a une petite roulotte, hein, une crêperie. Et il y a, sur sa carte, il y a carrément la première carte, la première crêpe, c'est la bénie, hein, chocolat, banane, chantilly, c'est une tuerie, hein, ça a goûté absolument. Hein, donc salut les filles, ah, il y a Mimi et Myriam Naoum, hein, qui ouais, c'est sûr, quand on voit les trois folles, là, il y a toujours les deux autres juste à côté. Salut les filles, voilà quoi, Alex Cole, il est là. Hein, toujours le premier à liker mes vidéos. Et lui, on dirait qu'il est plugué sur Multitasman, tu vois, il n'en manque pas une. Ouais, Philippe Robert, Philippe Robert, lui c'est notre nouveau copain, hein. Ça fait un mois et demi qu'on le connaît, qu'on l'a découvert sur la chaîne, et il nous casse les couilles avec ses couchers de soleil. Ouais, parce qu'il a un voilier, il est dans les Antilles, tu vois, puis le mec il nous prend des photos. Bon, on voit bien qu'il y a du rhum, hein, quelque part, parce que tu vois la photo elle est comme ça. L'horizon, il est comme ça chez lui. Ouais, tu as l'impression que son bateau, il va glisser, tu vois. Alors, du coup, je lui ai envoyé des couchers de soleil, un coucher de soleil d'il y a 2 jours à Tahiti pour le montrer. Voilà, moi, c'est là que je vais aller habiter. C'est pas la peine de te foutre de ma gueule parce qu'hier, il faisait encore 8 degrés, en fait. Hein. J'avais dit 12, mais il faisait 8 degrés quand j'ai fait mon café. Donc voilà, hein, Robert, Philippe, arrête de te foutre de notre gueule, hein, avec tes couchers de soleil, tes cocotiers, tes palmiers, t'es pas drôle du tout. Tu n'es pas drôle. Ouais. Donc, autant de personnes comme ça, avec qui on a le plaisir de discuter tous les matins, ben vous êtes tous là. Hein. Donc, moi, il faut que j'arrive, lorsque je parle avec vous, il faut que j'arrive à me rappeler de chacun d'entre vous, de chacun de vos messages, pour essayer de... William, ce jeune youtubeur vient de s'inscrire sur Facebook. Hein. Là, en passant d'ailleurs sur Facebook, c'est moi qui autorise, hein, toutes les personnes à arriver sur Facebook. Donc c'est énormément de temps à aller regarder votre profil Facebook pour savoir si oui ou non vous correspondez au profil de gens qu'on a envie d'avoir sur la chaîne. Hein. Et si vous ne répondez pas aux 3 questions, normalement, ça passe pas. Hein. Il y a 3 questions, c'est pas 25, c'est 3. Hein. Donc si vous ne répondez pas aux 3 questions, vous ne serez pas autorisé à rentrer sur Facebook. Attention aux messages également que vous laissez. Hein. Vous avez des messages que vous laissez sous ma vidéo. Il y en a plusieurs, là, je les ai validés, mais je n'ai pas encore mis de petits cœurs parce que vous n'avez pas dit bonjour, salut, comment que ça va. Okay. Donc, ils sont validés. Ça veut dire que tu peux aller revoir ton message, hein, vérifie que tu as bien dit bonjour, salut, parce que si ce n'est pas le cas, ils vont être effacés. Je vais les enlever là, quand j'ai un petit moment dans la journée. Je vais enlever tous les messages où il n'y a pas eu de bonjour. Je mettrai des petits cœurs à tous les autres qui respectent la charte.
Je sais, ça fatigue les gens, hein, même CC plutôt que coucou Fabienne. Hein, Fabienne, elle met souvent CC. Non, c'est coucou. Hein, on ne parle pas en langage texto. Donc faites attention, faites vraiment attention, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez comment on appelle ça, être éliminé. Hein, vous n'aurez pas votre message, il ne restera pas sous la vidéo. Là, j'ai également une nouvelle abonnée, Martine. Hein, Martine qui est chanteuse, hein, je vous avais montré un lien, je vous avais dit d'aller voir sa page YouTube. On va peut-être prendre un vrai petit café, je crois le 7 juin. Elle passe dans ma région, elle va faire un spectacle dans ma région, puis on va certainement se voir l'après-midi. Ça aussi, c'est la magie de la chaîne, hein, le fait de pouvoir se rencontrer pour de vrai. Comme je l'ai fait avec plusieurs abonnés qui ont eu le privilège de pouvoir venir ici, comme Karine Desgranges, comme l'oncle Dan, Daniel Bolduc, tous ces gens qui ont pu rentrer dans ma maison et ont pu profiter d'être... voilà, moi j'ai pu profiter d'eux, j'ai eu le privilège de pouvoir vous approcher, parce qu'en fait, hein, quand je fais mon petit café, ben, là j'ai pas Jackson, d'habitude j'ai Jackson sur l'épaule, mais je suis avec Jackson et voilà, c'est un téléphone, hein, c'est un téléphone qui me filme et je suis tout seul avec un téléphone, quoi. C'est pour ça là je laisse Jackson, parce qu'à un moment il doit se dire mais il est complètement taré ce mec, il discute avec un truc carré qui lui répond même pas. Il doit être fou. Ouais. Parce que ouais. Toi, au moins, tu as quelqu'un qui te parle, mais moi, je parle à... Je te parle à toi, mais je parle à un petit téléphone, ouais. C'est tous les matins. Tu sais, quand tu fais ça tous les jours, à un moment donné, ça peut te... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. I love you. Partage, s'il te plaît. Petit pouce en l'air, très important. Abonne-toi. Hein, si tu n'es pas abonné, c'est que tu n'as pas compris qu'on est sur la chaîne de l'amitié, de l'amour, de la gentillesse, des gens qui adorent les animaux, et surtout les perroquets. Et puis bien sûr, si tu veux faire un petit don, donc je te le rappelle, les dons, c'est vraiment par PayPal. Parce que dès que vous utilisez votre carte de crédit, comme vous êtes dans le monde entier, au niveau des transferts d'argent, ça me bouffe un tiers en fait de tes dents. Donc voilà, essaie de le faire vraiment par PayPal, s'il te plaît. Inscris-toi sur PayPal, ça sera vraiment cool. Merci beaucoup. Gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. À plus. Bye.